Tu peux avoir toutes les stratégies du monde pour ton business, maîtriser le marketing, le copywriting, la vente. Mais si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu vas prendre des mauvaises décisions, t'épuiser et tu vas surtout plafonner. À l'inverse, les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui ont les meilleures compétences ni techniques, mais ce sont ceux qui savent identifier leurs émotions, les comprendre car cela va permettre de mieux toi te comprendre et aussi mieux comprendre l'autre et donc l'utiliser comme un levier à succès. Je suis Tiffaine Murat, je suis spécialiste en neurosciences et en neuromarketing et je t'aide à transformer ton expertise en succès. J'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs à réussir dans leur business. Les études ont prouvé que l'intelligence émotionnelle est l'un des facteurs les plus importants dans la réussite professionnelle. 90% des top performers ont une intelligence émotionnelle élevée. C'est une source du talent smart. Et les entrepreneurs avec une intelligence émotionnelle développée gagnent en moyenne 29% de plus par an que ceux qui en manquent. C'est une étude qui a été faite dans une grande entreprise américaine. Et tant qu'on y est au niveau des stats, 58% de la performance va dépendre de l'intelligence émotionnelle et non de tes compétences techniques. C'est Howard Schultz, l'ancien PDG de Starbucks, qui a grandi dans une famille pauvre et a vécu dans des endroits insalubre. Pourtant, ce n'est pas sa rationalité qui l'a propulsé au sommet, mais bien sa capacité à comprendre les émotions de ses clients et aussi ses employés et à bien gérer la pression dans les moments critiques. En fait, pourquoi c'est essentiel cette fameuse intelligence émotionnelle? Il faut comprendre que nos émotions vont dicter nos décisions. Quand tu es stressé, tu prends des décisions impulsives. Quand tu es submergé par la peur, tu vas procrastiner. Si tu ne comprends pas tes propres émotions, elles vont te contrôler sans que tu t'en rendes compte. Il faut comprendre aussi pourquoi c'est essentiel, c'est-à-dire que la vente et le marketing sont basés sur les émotions. Un client achète rarement sur de la logique. Il achète avec l'émotion et le justifie avec la logique. C'est pareil quand tu prends des appels ou que tu te connectes à ton audience. L'intelligence émotionnelle va influencer tes relations, ton leadership. Et que ce soit avec tes clients, tes partenaires, tes équipes, c'est aussi une capacité à comprendre et à gérer tes émotions. C'est cette capacité-là qui va déterminer la qualité de la relation et donc l'influence que toi tu auras. Maintenant, j'aimerais qu'on entre dans la profondeur de la psychologie humaine et pourquoi l'intelligence émotionnelle est un levier puissant au travers de 5 clés essentiel. Car si tu ne sais pas ce qui se passe en toi, tu resteras toujours réactif au lieu de devenir le maître de tes décisions. La première clé, ça va être comprendre ses émotions dans son business. Si tu ne les comprends pas, elles vont te contrôler. Et en business, cela peut coûter très cher. Imagine, un prospect te dit non lors d'un appel de vente et toi, tu vas interpréter ça comme du rejet ou de la peur. Tu risques de te décourager et de ne plus oser vendre. Alors que tu n'es pas le rejet. La personne va rejeter l'offre, mais pas toi. Et si tu veux aller plus loin, en fait, il y a des études en neurosciences qui nous montrent que 95% des décisions sont prises inconsciemment. C'est Antonio Damasio. Il le dit dans L'erreur de Descartes. Et il a étudié aussi des patients avec des lésions dans une partie du cerveau qui traite la partie émotionnelle. Résultat, les personnes qui analysaient plutôt logiquement une situation étaient incapables de prendre les moindres décisions sur des choses simples comme qu'est-ce que tu veux manger au petit déjeuner. La conclusion, nos émotions ne sont pas opposées à la raison, elles sont simplement le socle de nos décisions. Il y a un grand exemple dans ce livre où on parle de Phineas Gage. Phineas Gage, c'était un employé des chemins de fer. Ils étaient en train de poser des rails et en fait, il y a eu une explosion et il y a une barre à mine qui lui est rentrée dans l'œil et qui a arraché une partie de son cerveau et notamment la partie émotionnelle. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus capables de prendre des décisions et c'est surtout, il n'arrivait plus à être acceptable dans sa manière de se comporter. Après, on a deux types de penchants au niveau des émotions agréables et des émotions désagréables. Agréables, la joie, l'enthousiasme, la gratitude, qui sont des boosters d'énergie. On sait que ça consomme 1 kJ quand tu es dans cet état-là. Alors que la peur, la colère, la tristesse, eux sont des consommateurs d'énergie. On sait que quand on est dans ces types d'émotions-là, on va consommer 34 kJ. Donc, pour la clé numéro 1, c'est comprendre ce qui nous traverse pour identifier le schéma émotionnel. Maintenant que tu sais comment identifier tes émotions, la clé suivante, c'est-à-dire l'étape suivante qui va être cruciale, c'est apprendre à la gérer. Quand l'émotion est là,
C'est-à-dire qu'on ressent ça biologiquement, physiquement. On sent qu'il y a quelque chose. Et j'aimerais là par la suite te parler de ce qu'on appelle les ressentis de l'entrepreneur. Et notamment un en particulier qu'on appelle le stress. Et surtout, comprendre qu'il va influencer tes résultats dans ton business. En tant qu'entrepreneur, il fait partie intégrante de ton quotidien. Lancer une nouvelle offre, faire des posts, négocier, gérer des bugs, gérer des imprévus. Tout cela va créer des situations de pression intense. Mais le sujet n'est pas le stress en lui-même, mais la surréaction face à la situation. C'est-à-dire que quand le stress s'active, ton cerveau va avoir 3 modes, soit le combat, soit la fuite, soit la paralysie ou la sidération. Ton corps va libérer du cortisol qui va altérer aussi tes capacités de penser. Comment ça se passe? Il y a une situation qui te stresse. Ce stress va envoyer des informations, le thalamus va envoyer des informations à l'amygdale. L'amygdale va être en réaction, il va faire accélérer le sang, il va faire accélérer le sang par le cœur et par les poumons. Le sang va aller dans les mains donc pour battre, pour attraper, ou dans les pieds pour fuir. C'est une réaction grégaire, c'est-à-dire que nous sommes faits comme ça. Et tu as peut-être déjà vu des reportages où tu vois une antilope qui est poursuivie par un lion et à un moment l'antilope elle s'arrête. Elle s'arrête pas parce qu'elle est fatiguée, elle s'arrête parce que le système nerveux la met en sidération. Et c'est la même chose pour nous. Trop de stress va nous mettre en sidération. Les conséquences, c'est que derrière, on va être dans une procrastination, on va être dans des décisions impulsives, on est dans une non-maîtrise de qui nous sommes dans une suractivité désorganisée. Il y a une étude qui a été faite à Yale où ils ont mis des personnes sous stress et se sont rendus compte que les personnes qui étaient sous stress prenaient des décisions risquées car ils ne voyaient pas les conséquences à long terme. Maintenant que tu sais tout ça, moi ce que je peux te proposer, c'est qu'il existe des techniques de cohérence cardiaque. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur la cohérence cardiaque, je t'invite à aller la regarder. En 2, tu peux faire ce qu'on appelle un ancrage émotionnel et en 3, une reprogrammation de ton mental. Fais-moi un email si tu veux plus d'infos sur ces 2 dernières techniques. Donc là, tu comprends que tes émotions, tu les comprends, tu sais les gérer. Et plus tu captes que le stress est là, c'est une interprétation de la situation, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Parce qu'un business, il ne suffit pas de bien gérer ses propres émotions. Tu dois aussi comprendre celles des autres. Ici, c'est ce qu'on appelle l'intelligence sociale ou l'empathie. En fait, l'empathie, ça va être ton super pouvoir dans le business. Car dans le business, ce n'est pas un produit ni un service qui va vendre, mais bien la relation humaine. La clé ici, c'est créer une relation forte et durable. L'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à le comprendre et aller chercher ses besoins et qu'est-ce qui va l'activer, mais sans nous subir ce que ressent la personne. Car si tu ressens ce que sent ton partenaire ou ton client, tu peux adapter ta posture et ton discours. C'est ici que la neuroscience nous aide avec ce qu'on appelle l'activation des neurones miroirs. C'est pour ça que tu peux ressentir des fois de la tristesse en voyant quelqu'un de triste. C'est à l'université de Parme où Luciano Faggia, ils ont mis des singes dans une même pièce et ils se sont rendus compte que les neurones déchargent. Quand un neurone décharge, ça veut dire que il donne de l'information. Ils se sont rendus compte que c'était les mêmes zones qui déchargeaient dans la tête du singe quand le singe regardait l'autre singe manger une banane que quand le singe mangeait une banane. Et notamment, c'était la zone F4, la zone de la main. Donc, c'est-à-dire que nous devons travailler sur cette carte d'empathie. L'empathie, c'est une réaction biologique naturelle. Et elle va être présente et amplifiée par un travail conscient sur soi. Il y a ici ce que l'on appelle le rapport, si tu veux modifier et si tu veux amplifier cette empathie, par le VACOG, donc VACOG visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Si quelqu'un parle beaucoup avec des mots visuels, il va falloir que tu le fasses visualiser. Quelqu'un qui va parler avec des mots gustatifs, il va falloir que tu lui amènes des mots avec le goût. Pareil, s'il parle vite, bah, tu vas aussi parler vite. S'il parle lentement, tu vas parler lentement. Tu vas t'adapter au rapport que tu fais avec la personne. Un sujet qui est trop peu abordé encore, c'est transformer ce qui est désagréable en agréable. La peur, tu vas la transformer en détermination. C'est-à-dire que le ressenti de la peur, tu vas la modifier. Parce que derrière, ça s'appelle la zone de croissance. Tu vas modifier ta peur par une détermination et donc la zone de croissance. Si tu ressens de la colère, tu vas travailler ta force de résilience pour te surpasser et donc ouvrir et surpasser tes limites. Si tu ressens de la tristesse,
tu vas te recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire écouter ce message intérieur. Il y a une étude qui a été faite à Harvard, c'est si tu sais reprogrammer ces émotions dites désagréables en émotions agréables et boostantes, tu augmentes ta productivité et l'atteinte de tes objectifs de plus de 30%. J'aimerais que l'on pousse encore et encore ce sujet et on va aborder un dernier aspect, c'est l'état d'esprit de résilience. Dans ton business, il y aura toujours des défis, des échecs, des épreuves, des imprévus. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais bien dans ta capacité à rebondir. La résilience, c'est ce qui va transformer ton business. C'est la façon de transformer une épreuve en opportunité, de rester stable, même si cela est chaotique. En fait, en neurosciences, cela s'explique. Plus tu vas persister sur une tâche, sur une résilience, plus tu vas créer de nouvelles connexions neuronales. Et à ça, ce qui peut t'aider, le tips que je te donne, c'est rajoute de la gratitude. Car elle va augmenter la sérotonine. La sérotonine va synthétiser de la fierté et la fierté d'y arriver. Cela demande de la discipline émotionnelle. Si tu veux travailler sur ces sujets, tu peux me contacter avec le lien qui est dans la description. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire et je me prendrai grand plaisir à y répondre. Je te retrouve sur une prochaine vidéo.